Beaucoup de choses que moi je vois sur la liste. Déjà l'absence des joueurs locaux, j'ai posé la question parce que moi c'est un critère particulier pour moi. Je suis régulièrement le championnat national, donc je tiens à ça. Malheureusement il n'y en a pas. Et puis l'autre renseignement c'est que des joueurs comme Mady Camara peuvent dire au revoir définitivement à la sélection. En tout cas tant que Kaba Diawara sera là, je ne pense pas qu'il ait une seule chance d'être convoqué. Et mon souci aussi, c'est au niveau des critères de Kaba. J'ai l'impression qu'il est un peu flou là-dessus. Tantôt, c'est le critère de performance, donc la régularité, le temps de jeu, etc. Tantôt, c'est mon groupe. La priorité, c'est le groupe, la vie de groupe, tu vois, l'ambiance au sein du groupe. Et je pense qu'il faut avoir une idée claire et partir, quoi. Maintenant, ce qui plaide en faveur pour lui, c'est que l'équipe gagne. Et c'est l'essentiel pour un entraîneur. Malheureusement, quels que soient ses choix, s'il y a du résultat, on ne peut qu'attendre et souhaiter que tout se passe bien. Je ne sais pas si c'est une raison, mais comme j'ai dit, il a lui-même confirmé que, enfin, pas dit clairement, mais dans les explications, on comprend que ce n'est pas un joueur sur qui il compte de toute sa mandature, quoi. Et on sait qu'il ne va pas compter avec lui. Et c'est ce qui est un peu malheureux, parce que lui, pendant ce temps, il est très jeune, il va peut-être rater la CAN si l'entraîneur est maintenu et tout. Donc on a vraiment... Moi j'ai mal particulièrement pour lui, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Mais, tu vois, ça me fait mal qu'un jeune comme ça, qui est talentueux, qui joue, contrairement à ce que le coach a dit. Ces dernières journées, il a joué, vous pouvez tous vérifier sur Internet. Donc moi ça me désole quand même. L'analyse d'abord, c'est cette fois il n'y a pas de nouveau, disons, même s'il y a des retours, Martinez, Kanté entre autres, et certains qui ont perdu leur place, notamment Mohamed Bayo. Et premier renseignement, c'est que le joueur local qui représentait le plus fréquemment ces derniers temps le championnat guinéen, Moussa Camara, n'y est pas, avec comme prétexte que la Sana serait avec les U23. Normalement, il pourrait faire les matchs avec les A, ensuite continuer avec la CAN U23 si cela arrivait à se confirmer. Mais surtout la véritable question, encore une fois, c'est la non-convocation de Mohamed Mady Camara. Même s'il n'est vraiment pas du tout, il n'a pas encore retrouvé son temps nécessaire, mais c'est encore beaucoup mieux pour Mady Camara par rapport à l'Olympiakos. Tout le monde pensait que cette fois, on aurait pouvoir appeler Mady Camara pas à la place de Naby Keita, comme beaucoup peut-être l'espéraient. Il ne viendra pas forcément remplacer, encore une fois, que Naby est capitaine et tout. Même si on peut comprendre encore une fois, la non-absence de Mady n'est toujours pas liée à une question sportive, parce qu'il a parlé d'ambiance dans les vestiaires, encore un tout. Même si ça reste encore, on reste sur notre fin, notamment sur l'absence de Mady Camara. Maintenant, sur le fond de l'attaque, on parlait peut-être d'incompatibilité sur l'absence de Bayo. C'est vrai, il ne joue presque pas assez dans ce club, mais il a Kamano, il a Guirassy, il a Martinez qui est de son retour. On peut se dire forcément, appeler Bayo ou un certain Sourikaba, c'est s'ajouter des problèmes, parce que forcément ces joueurs-là viendront avec un statut presque, ils vont vouloir jouer titulaire, et c'est un problème à lui pour gérer Kaba Diawara. C'est ce que les enseignements qu'on peut tirer en plus de ce match, de ce gros match obtenu contre le Brésil. Et tout dépendra, comme le dit, on aimerait peut-être jouer le match amical avant le match officiel, mais encore une fois, ce Brésil, ça sonne presque comme un match officiel quand même. On n'a pas tout le temps le Brésil. J'ai dit qu'il ne faut pas que le prestige du match Guinée-Brésil domine l'intérêt du match Guinée-Égypte. Le plus important pour nous, c'est l'Égypte. Un seul point nous qualifie pour la Coupe d'Afrique des Nations, et moi en tant que Guinéen c'est le plus important. Maintenant, il n'y a personne qui va cracher sur un match contre la Seleção quand même. C'est un match prestigieux. Après on ira le jouer, mais il faut laisser tous les organes sur le match contre l'Égypte.